Quitter Doha pour Bagdad, ce serait le projet des leaders du Hamas. Selon le journal émirati The National, le gouvernement irakien aurait approuvé cette décision le mois dernier. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en aurait directement négocié les termes avec le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Même si, selon la source du journal, un député irakien qui a souhaité garder l'anonymat, cette décision ne ferait pas consensus auprès des différents groupes politiques irakiens, les Kurdes et les sunnites craignant que cet accueil n'aggrave les divergences avec les États-Unis. Si toujours selon cette source, Bagdad salue l'idée d'une forte présence du Hamas en Irak, ce sera l'Iran qui sera chargé d'assurer la sécurité de ses membres et de ses infrastructures. Un déménagement qui aurait pour objectif de réduire l'influence du Qatar sur l'organisation terroriste. Alors que les négociations pour un accord de libération des otages sont dans l'impasse, les États-Unis poussent Doha à faire pression sur le Hamas pour qu'il soit plus flexible. Ces leaders font face à des menaces d'expulsion du Qatar, mais aussi à d'autres mesures punitives, telles que le gel de leurs avoirs. Aucune date n'aurait encore été fixée pour ce transfert, mais le Hamas a récemment ouvert un bureau politique à Bagdad et prévoit l'ouverture sur place d'un bureau de communication dans les semaines à venir. Le gouvernement irakien a refusé de s'exprimer sur le sujet et selon le média israélien Ynet, le Hamas a réfuté ces informations. Quant à Washington, le département d'État n'a pas souhaité commenter la véracité de l'article, mais il envoie un message clair à tous les gouvernements de la région. Il ne peut pas y avoir de statu quo avec le Hamas après la terrible attaque du 7 octobre.